Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Ils ont introduit son enfant qui a fait maintenant 20 ans. Ça fait combien d'années? C'est simple, hein? Ça fait 58 ans, n'est-ce pas? Et après ça, ce régime a retiré le droit de vote à cette population-là. Donc, avant de monter sur, comment dirais-je, le panel et tout pour dire n'importe quoi, il faut d'abord, premièrement, connaître l'histoire de ce pays avant de venir défendre l'indéfendable. OK? Non, nous tous, nous voulons que l'Afrique soit développée s'il te plaît, comme l'Europe, comme l'Amérique, etc. D'accord? Je ne défends pas. Je ne défends pas. Parce qu'il a posé s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Attendez, les gars. Marc, Taylor, Marc, c'est mon guest, donc tu peux laisser son micro activé. Les gars, faut pas que tout le monde ouvre son micro en même temps. Il est en voyage, donc ça se trouve, il est en train de conduire. Bon. Marc, dis-nous avant que ta connexion parte. Oui, Taylor, tu voulais dire quelque chose avant qu'il prenne? Bon, de base, j'étais là pour modérer, hein, mais bon, comme Marc est l'invité. Ouais, non, Marc, ouais, voilà. Et après, tu peux gérer bon, les je pense que Jack, il n'a pas compris, quoi. Oui. Il n'a pas... Parce que Taylor, Marc, c'est le leader du mouvement de libération. Donc, c'est bien quand lui, il est là pour parler avec eux aussi. Vas-y, allez Marc, on vous écoute. Pas bien compris. Marc, bienvenue, hein, welcome. Ok, merci beaucoup. Merci Yela. Merci à tout le panel. Je voudrais parler à mon frère Jackis. Et Jackis, quand l'Afrique du Sud était en train de traverser l'apartheid, est-ce que la Côte d'Ivoire a parlé de l'apartheid, oui ou non? Je vais faire une conversation avec Jackis. Jackis, ton micro. Ton micro, s'il te plaît. Tu sais, vous ne me comprenez pas. Hein. Non, n'allons pas là-bas. Je te pose une question, si tu peux me répondre, ce serait bon. Quand l'Afrique du Sud était en train de traverser l'apartheid, est-ce que les chanteurs, les artistes africains, les présidents africains ont dénoncé l'apartheid? Les présidents américains qui ne sont pas africains, et européens, est-ce qu'ils ont dénoncé l'apartheid ou pas? Bon, ça, comment on l'appelle? C'est oui ou non? C'est oui ou non? Non, il n'invertisse pas ce sujet, mon frère. Faut partir. Ok, ça c'est un. De deux, il y a de cela quelques années, la Côte d'Ivoire a été bombardée. Est-ce que les autres Africains ont parlé de ça, oui ou non? Ouais, bon, il y a, comment on appelle, tant de crises, la Côte d'Ivoire a été bombardée. Bon, il y a certains Africains, comment on appelle, il y a certains pays africains qui ont... Non, tous les pays africains ont soutenu, mon frère. On compatit avec vous. Non, supposons que c'est certains pays africains qui ont supporté. Tu as aimé, oui ou non? Aimé, oui. Tu sais, maintenant je vais te parler. Tu peux aimer? Je vais te parler. Non, il parle du soutien, il parle pas du bombardement. Mettez ton micro, mettez vos micros, s'il vous plaît. Attends, Jackis, tu comprends pas. Important. Je pense que... Dans la CEDEAO, le Sénégal, la Côte d'Ivoire est dans la CEDEAO, c'est pour avoir une certaine puissance et un soutien dans la CEDEAO. Vous tous, vous êtes ici, nous parlons de la Côte d'Ivoire et chaque fois qu'il y a un problème avec le nouveau homme fort, nous faisons des lives ici pour avertir des gens qu'il est en trouble. Le Mali, la même chose. Le Niger, la même chose. Vous savez, si nous voulons le développement de l'Afrique, nous ne pouvons pas nous développer si certains pays continuent pas à drainer le sang des pays qui essaient d'évoluer. Je vais te donner un exemple. Chez toi, en Côte d'Ivoire, si tu vas dans ton village et quelqu'un est malade, il y aura une voiture qui peut transporter cette personne-là à l'hôpital. Ma petite soeur, même père, même sang, est allée au village. Elle a eu un petit souci. C'était le vendredi. Elle doit attendre le jeudi. Elle était allée pour saluer les gens au village. Jusqu'aujourd'hui où je te parle,
le jeudi pour qu'une voiture l'amène dans une ville et pour qu'elle prenne une autre voiture pour aller à l'hôpital. Pas à l'hôpital, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Pour aller au dispensaire. Elle est morte. Ça, c'est ma petite soeur. Ma maman, elle est morte dans l'hôpital CHU. J'étais allé la voir le 24 décembre 1997. Elle devait rentrer. Mon papa et moi, on a décidé qu'elle n'a qu'à faire une suivi. Et le lendemain, elle va rentrer pour fêter. J'allais partir pour le Burkina. Je suis resté. Elle est morte par erreur de médicaments. Mon papa, j'ai parlé avec lui, il était à la pharmacie Djidjolé. 15 minutes après, on m'appelle et on me dit qu'un soulard l'a renversé avec sa voiture. Tu sais ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'ambulance dans mon pays. Le gars l'a pris dans sa voiture, le soulard, de clinique en clinique. Les cliniques, chez nous, quand tu commences ta première année à l'école de médecine, tu peux ouvrir une clinique dans ta maison. Mon papa est mort d'hémorragie interne. Je peux continuer la liste. Ce que je te dis, nous sommes dans un pays qui est plus riche que le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On est le 5e pays exportateur de phosphate, le 5e pays qui a plus de phosphate dans le monde. Je ne parle pas d'Afrique. Tu sais que le Bénin, le Burkina Faso est 3 fois plus grand que le Togo, 3 fois plus populé, une population 3 fois plus grande que le Togo. Le Bénin 2 fois. Le Ghana. Tu sais que quand les 2 présidents là sont venus, l'argent qu'ils ont utilisé, le Bénin a utilisé 1200 milliards de francs CFA pour arranger tout le Bénin. Le Burkina Faso a utilisé 14 milliards de dollars pour arranger le système sanitaire et avoir 2 hôpitaux de référence. Le Togo dépense plus que ça par an. Le phosphate qu'on a vendu de 2022, 23 et 24 jusqu'à juin 2024 dépasse ce que le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon ont utilisé. Actuellement où je te parle, si un Togolais est en France ou aux États-Unis et veut renouveler son passeport, il va à l'ambassade, l'ambassade envoie le passeport à Lomé. Le passeport est fait à Lomé et est posté dans le pays où tu es. Si tu es au nord, à Saint-Cancé, tu veux faire un passeport, tu dois prendre une voiture et venir rester à Lomé. S'il y a une erreur sur ta nationalité ou ta carte d'identité, on te renvoie à Saint-Cancé pour corriger et revenir. Actuellement où je te parle, il y a 3 semaines, une voiture de 60 personnes a fait un accident à cause de nos rues. 50 personnes sont mortes. Jusqu'à présent, aucun ministre de transport, le président, n'est sorti. Là où tu es, ton président devait sortir et présenter une condoléance à la population. Actuellement où je te parle, il y a des terroristes en tapette, sur des motos qui maîtrisent le nord du Togo, alors que le Togo dispose de 33 avions de guerre, de chasse et d'entraînement. Des drones. De plus de 330 voitures de guerre blindées, chars et de transport. Ce qui veut dire que ces terroristes peuvent être anéantis en 30 minutes. Nous avons 2 bases pour 56 600 km². Quand il y a une guerre en Afrique, la CEDEAO
mise sa puissance sur le Togo. Et c'est le Togo qui s'en va faire des gardes, que ce soit au Soudan, en Somalie. Et ils ont toujours fait un bon travail. Le phosphate togolais, qui est la richesse du Togo, il y a de cela 50 ans, était 60 millions de tonnes. Aujourd'hui où je te parle, ça a été totalement pillé et nous avons moins de 3 millions de tonnes. Là où je te parle, dans notre gouvernement, il y a 4 ministres qui sont condamnés. Et chaque fois qu'ils sont condamnés, ils sont montés. Kokoroko, il était président en 2000, depuis 2016 qu'il est venu. Il était président de l'Université du Bénin. Il est dans un réseau qui a distribué de faux diplômes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a 3 semaines, le Nigeria a annulé 22 700 diplômes, dont 1200 ont été issus par le Togo. Kokoroko a été sanctionné par le CAMES, banni pour 3 ans, mais à cause de la dictature, et quand tu travailles pour une mafia, la mafia t'élève quand tu peux mentir, tuer, protéger le boss. Et en tant que président, si tu es sanctionné par le CAMES a dit dans son sanction, c'est en ligne là-bas, il n'a pas le droit de signer un diplôme. Donc de fin mai 2019 à fin mai 2022, tous les étudiants qui sont là-bas ont eu qu'un certificat. Kokoroko a refusé de démissionner, mais non seulement il a refusé de démissionner, il a été promu au poste de ministre pour gérer cette institution. Nos enfants qui vont devenir la relève de demain. Le gars qui a délivré de faux diplômes, de fausses thèses, est maintenant chargé de diriger cette même institution. Aujourd'hui, nous avons de faux docteurs, de faux juges, de faux commissaires, des ministres avec des diplômes et ils ne savent même pas. Au Togo seulement. Tu sais qu'en 2023, l'année passée, il y a eu plus de 3000 césariennes. 20 seulement ont été opérées par les gynécologues. Le reste, des sages-femmes. Dans ce gouvernement, Madame Kouigan a signé de fausses chèques quand elle était à l'Ecobank, arrêtée et placée à la DPJ plus d'1 mois. Elle est ministre. La liste continue, la liste continue, la liste continue. Pire encore, nous tous, les Togolais qui sont à l'extérieur et à l'intérieur, on n'est que Togolais sur papier. Ce que je suis en train de dire, il n'y a aucun Togolais dans le monde entier qui peut dire ça et rentrer dans sa maison comme il veut et ressortir. Au moment où il atterrit, il est pris et mis en prison, porté disparu ou tué. Nous sommes que Togolais sur papier. Parce qu'aujourd'hui, à 10 jours des élections législatives, le président seul a décidé que les Togolais ne peuvent plus voter. Il a fait un coup d'État constitutionnel. C'est le 4e coup d'État constitutionnel qu'il a fait depuis qu'il est venu en 2005. Je ne sais pas si tu veux que je continue. Nous sommes Togolais seulement que sur papier. Ou la raison de celui qui connaît plus de grands, de barons, gagne. Tu as un problème. Tu critiques un frère togolais. Là où je suis, si je critique un frère togolais et que je rentre, le frère là peut me convoquer chez le procureur et le procureur seul peut décider de m'enfermer. Alors que le procureur est l'avocat du gouvernement. Il n'est pas un juge, il n'a pas le droit d'arrêter qui que ce soit, à moins que c'est en flagrant délit. C'est dans nos textes. Mais c'est le procureur qui enferme les gens au pays. Tu veux que je continue? Au Togo,
il y a de cela 4 jours, des tonnes de riz périmées jetées à la poubelle a été envahies par toute une population parce que la population ne marche pas et ne mange pas. Au Togo, seul au Togo, le président de la République peut aller inaugurer une pompe. Mon frère, écoute, si tu vas sur le site de la Banque mondiale cette année seulement, de janvier jusqu'en juin, presque 3 milliards de dollars. Janvier jusqu'en juin. Plus de 3 dollars a été empoché par le gouvernement. Tu fais écho, faut rentrer dans WhatsApp et puis tu reviens. Attends, s'il te plaît. C'est très important. Non, Emerat, c'est toi qui fais écho, c'est pas lui, c'est toi. Allez-y, Marc. Ok? Donc, ce que Yella est en train de faire, c'est ce que les autres Africains ont fait à Nelson Mandela. C'est ce que les autres Africains ont fait en temps d'indépendance pour demander la libération et l'indépendance de certains pays africains. Nous ne pouvons même pas amener des projets pour libérer le Togo. Je peux continuer pour te dire qu'il y a 2 ans, de ma propre poche, j'amenais un projet pour mettre de l'eau de Lomé jusqu'à 5 ans, c'est 10 millions seulement de dollars. Le gouvernement a bloqué ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appliqué pour prendre 100 millions de dollars. Va sur finance, sur Google, et tu tapes financement Togo, Banque mondiale. C'est là-bas. Ils ont pris, Yark, le ministre, a pris 100 millions de dollars. Aucune pompe n'a été installée. Où est parti l'argent là? Où est parti l'argent là? Mon frère, Jacques, j'ose croire que tu n'es pas un Togolais et tu dis que tu es Ivoirien. J'ose croire ça. Et si tu es Ivoirien, mon frère, si la Côte d'Ivoire est attaquée aujourd'hui, il est de notre devoir togolais de sortir et de demander la libération de la Côte d'Ivoire. Quand on est dans un groupe, on devient une famille. Maintenant, je vais parler du député et puis je vais descendre. Le député